Alors nous sommes avec Marie-Josée Sanchez, responsable recrutement et alternance chez Enedis, direction régionale Champagne-Ardenne. Alors pourquoi Enedis est ici? C'est important pour vous d'être au village des recruteurs, pourquoi? Alors tout simplement parce que c'est une nouvelle manifestation, donc dans la forme ça nous a paru vraiment être quelque chose de très intéressant et puis un peu de nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et puis parce que nous avons actuellement des besoins donc sur une formation qu'on propose pour devenir donc technicien d'intervention polyvalent ou technicienne d'intervention polyvalente d'ailleurs, puisqu'on cherche aussi à attirer des talents féminins. Donc c'était l'opportunité aussi de pouvoir peut-être rencontrer nos futurs candidats. Et puis on a aussi des recrutements donc actuellement en CDI sur ce métier, technicien polyvalent, et un métier de cartographe. Donc voilà, c'est vraiment aussi des offres d'emploi qui tombent au bon moment par rapport à votre événement. C'est un métier qui évolue, hein. Il est en constante évolution et vous donc vous voulez vous faire connaître parce que bizarrement on ne pense pas forcément à ce métier-là, technicien. On voit marqué recruter sur votre stand, si vous pouvez un petit peu nous montrer. Oui, donc on a à la fois le recrutement sur la partie CDI et comme vous le disiez justement, les gens ne pensent pas forcément à venir voir Enedis donc sur des métiers qui peuvent être différents d'électriciens. Donc on a en ce moment par exemple une offre de cartographe à Reims. Donc là c'est un métier purement on va dire plus administratif. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé de candidat pour ce poste-là. Mais tout simplement parce que les jeunes qui suivent des formations BTS, topographie, vont plutôt aller dans d'autres structures et ne pensent pas que chez nous, on a ce type de métier. Il y a plus de 60 métiers possibles chez Enedis. Donc vous voyez qu'on a un panel très important. Alors bien sûr avec beaucoup de métiers quand même techniques. C'est principalement dans ce métier-là qu'on va rechercher. Alors vous justement, responsable recrutement, qu'est-ce qui paye quand on veut travailler chez Enedis? Qu'est-ce qui fait la différence? La motivation. Ça, c'est essentiel. Ne pas hésiter aussi à venir nous voir parce qu'on sait faire de la réorientation professionnelle. Donc vous allez voir, j'ai quelqu'un qui va pouvoir vous parler justement d'une réorientation professionnelle. J'ai par exemple une jeune fille qui était fleuriste, qui a refait un BTS en alternance pour préparer les chantiers de nos techniciens. J'ai des jeunes filles, j'en ai une qui était coiffeuse, qui aujourd'hui travaille sur notre agence raccordement. Voilà, donc des parcours atypiques comme ça, c'est toujours intéressant. Et l'avantage, c'est qu'on sait faire de l'alternance, on sait faire du contrat de professionnalisation, donc même au-delà de 30 ans. Dès lors où les gens ont envie de se former, de reprendre des études, de découvrir un métier, c'est ce qui est essentiel. Après, il nous faut effectivement des gens qui vont être disponibles quand on est sur un métier comme le technicien polyvalent. Après, à terme, ils ont de l'astreinte. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, c'est sûr qu'il faut aimer être disponible, travailler dehors, avoir le sens du service public. Réalimenter les clients, c'est ce qui leur fait briller les yeux. Une relation de confiance qui s'installe. Vous voulez vraiment garder aussi tous ces gens-là. C'est pour une relation à long terme aussi. Alors effectivement, dans notre société, pour le salarié qui le souhaite, c'est des possibilités d'évolution professionnelle. Donc c'est ce qui est intéressant. Vous rentrez dans une entreprise, vous découvrez un premier métier, mais après, vous pouvez évoluer à la fois dans la hiérarchie, soit en restant dans la même spécialité, soit en changeant complètement. C'est ce qu'on appelle la mobilité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rentre dans un métier de technicien polyvalent. Peut-être qu'à terme, j'irai faire plus un travail de bureau d'études. Ou peut-être que j'irai sur une cellule de pilotage des activités. Il y a vraiment des parcours importants et de la mobilité géographique partout en France. Merci beaucoup Marie-Josée. Alors vous le voyez, ici donc Enedis recrute des personnes et on arrive à avoir des parcours assez réussis comme avec Elodie, bonjour. Vous êtes apprentie technicienne. Expliquez-nous comment vous êtes arrivée chez Enedis. Alors moi je suis arrivée chez Enedis un peu par hasard, donc j'ai rencontré Madame Sanchez, j'avais postulé sur une offre tertiaire en fait. Donc elle m'a expliqué le métier technique, donc j'ai découvert à ce moment-là parce qu'en tant que fille on ne pense pas forcément à un métier technique, donc ça m'avait vraiment intéressée, sauf que je ne voulais pas forcément partir de chez moi et donc j'ai postulé sur un bac pro ARCU, donc accueil relations clients et usagers. J'ai fait 1 an et au bout d'1 an j'ai décidé de revenir sur le technique, donc là j'ai recontacté Madame Sanchez qui m'a proposé au manager, donc j'ai passé les entretiens et puis me voilà aujourd'hui ici. Vous pensez faire ce métier un jour ? Oh non, du tout, du tout non, parce que je vous dis, c'est pas forcément un métier auquel on pense en tant que femme, quoi. Donc, alors que c'est un métier qui est totalement accessible avec de la volonté. Et, donc ouais, il faut pas se mettre de barrière parce qu'on est fait femme, quoi. Alors justement, en tant que femme, on va casser un peu tous les clichés. Là, on voit donc des outils, des gants, des casques, des câbles. Eh bien vous aussi, c'est possible de les travailler, vous pouvez bien sûr en tant que femme les travailler. Expliquez-nous un petit peu, voilà, ça ce sont vos outils de travail, présentez-nous un petit peu. Donc
Donc là, on a différents câbles avec lesquels on travaille tous les jours. C'est lourd, c'est assez lourd quand même, il faut être assez physique, mais c'est faisable, quoi, je veux dire, avec de la bonne volonté. Donc là, c'est du câble souterrain 150, donc vous pouvez voir que c'est assez lourd. Mais voilà, après, il y a des tâches beaucoup plus difficiles pour une femme que pour un homme, mais ça reste un travail d'équipe, donc c'est largement faisable, quoi. Et ça vous a fait peur au tout début quand vous avez vu tout ça? J'ai eu un peu d'appréhension, pas forcément par le métier, mais plus par rapport à l'adaptation, ouais. Non, plus par rapport aux collègues, quoi. Je me suis dit, une femme dans une équipe d'hommes, ça va être un petit peu compliqué, comment ça va se passer? Et au final, non, ça a été une équipe qui m'a accueilli vraiment très très bien, donc l'accueil fait tout, hein, franchement, donc voilà. Merci beaucoup Enedis donc, qui est présent sur le village des recruteurs. Merci.